Salut à tous. Prénoms et mots français, et si beaucoup venaient de l'arabe. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait débat, l'origine de nos prénoms français. Vous avez sûrement déjà entendu certaines personnalités dire qu'il faudrait franciser les prénoms des musulmans. Mais savez-vous vraiment d'où viennent nos prénoms typiquement français? Accrochez-vous, vous allez peut-être être surpris. Zemmour et la francité des prénoms. Commençons par un paradoxe. Éric Zemmour, qui exige que certains prénoms soient défrancisés, porte lui-même un nom d'origine arabe. En Mauritanie, il existe une région appelée Tiris Zemmour. Si on suivait cette logique de pureté, il devrait donc commencer par changer son propre nom. En fait, l'idée même d'un prénom purement franc est un mythe. Les Francs n'étaient qu'une composante parmi tant d'autres dans la France médiévale. On oublie souvent les Celtes, les Gaulois, les Wisigoths, etc. Beaucoup de prénoms et de mots que l'on croit latins ou grecs sont en réalité issus d'autres langues, mais ont été latinisés ou hellénisés au moment où ils entraient dans la culture romaine ou chrétienne. La plupart des prénoms qu'on considère comme typiquement français ont des origines latines, germaniques ou sémitiques, donc arabes, araméens ou hébreux. Marine Le Pen, prénom latin Marinus, et Jean-Marie Le Pen, prénom composé sémitique, Yahya et Mariam devraient eux aussi franciser en leur prénom si on appliquait cette règle à la lettre. Les prénoms bibliques, un héritage sémitique. Une grande partie de nos prénoms classiques vient directement de l'hébreu, de l'araméen et de l'arabe. Quelques exemples ultra connus: Abraham, Ibrahim, Isaac, Isaac, Jacob, Yacoub, Joseph, Youssouf, Job, Ayoub, David, Daoud, Moïse, Moussa, même des prénoms que l'on croit typiquement français ou européens. Paul, Michel, Suzanne, Olivier, Helena, Diana, Thomas, etc. ont des racines sémitiques. Prenons l'exemple de Thomas, il vient du mot arabe et araméen tawam qui signifie jumeau. Des savants musulmans qui ont façonné l'Europe, l'héritage intellectuel des savants musulmans du Moyen-Âge a été si fondamental que l'Europe médiévale a adopté et latinisé leurs noms pour les enseigner dans ses universités. Cette pratique témoigne de leur immense autorité scientifique. Voici quelques exemples marquants. En mathématiques et astronomie, algorithmie, al-Khwarizmi, le père de l'algèbre, et a donné son nom aux algorithmes Alfraganus, Alfargani, Albategnius, Albatani, Arzakel, Al-Zarqal, Geber, Jabir ibn Afla, Tebit, Tabit ibn Qurra, etc. En médecine, Avicenna, Ibn Sina, Razès, Al-Raz, Averroès, Ibn Rushd, Avenzoar, Ibn Zur, Aboul Cassis, Al-Zarawi, etc. En philosophie et physique, Averroès, déjà cité, mais si important en philosophie, Al-Hazen, Ibn al-Haytham, Al-Kindus, Al-Kindi, Al-Farabius, Al-Farabi, etc. En chimie et alchimie, Geber, Jabir ibn Hayyan, Razès, Abou Bakr al-Razi, Al-Kindus, déjà cité, c'est un polymathe, etc. Et ça ne s'arrête pas au nom. Des milliers de mots arabes ont enrichi les langues européennes, notamment dans les domaines scientifiques, culturels et du quotidien. On parle arabe sans le savoir. En sciences et techniques, algèbre, algorithme, chimie, chiffres, zéro, alambic, toubib, alcool, etc. En astronomie et géographie, nadir, zénith, azimut, atlas, almanach, mousson, Aldébaran, Bételgeuse, Vega, Deneb, Alidad, etc. En alimentation et nature, abricot, café, orange, sucre, aubergine, potiron, épinard, banane, taboulé, nénuphar, baobab, coton, jujube, gazelle, varan, etc. En objets et vie quotidienne, matelas, sofa, divan, bougie, magasin, gaz, échec, échec et mat, raquette, guitare, nouba, lutte, sahel, hasard, goudron, camphre, carafe, tasse, sirop, mousson, marocain, calibre, ergue, jupe, almanach, alambic, alcôve, mesquin, etc. En termes militaires et navigation, amiral, capitaine, douane, arsenal, matraque, caravane, etc. Bref, l'arabe est partout dans notre quotidien, même si on ne s'en rend pas compte. Le terme français Dieu n'existe pas dans les textes araméens et arabes originaux, car il est d'origine latine. Les langues sémitiques utilisent leurs propres mots, comme Elohim ou Allah, pour désigner le divin. Notre mot français Dieu n'est qu'une traduction tardive qui masque ses origines. Jésus lui-même prêchait en araméen, la langue sœur de l'arabe. Exiger que les musulmans francisant leur prénom, c'est ignorer une vérité historique. La France et sa langue sont le fruit d'un métissage permanent. Latins, germains, arabes, etc. Tous ont façonné notre culture et notre vocabulaire. Si on devait vraiment jouer à qui a le prénom le plus français, beaucoup devraient non seulement changer leur prénom, mais aussi réapprendre à parler sans utiliser tous ces mots d'origine arabe qui font partie intégrante de notre langue. Vous l'aurez compris, un débat biaisé par des fantasmes identitaires.
Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez en apprendre davantage sur l'histoire fascinante de notre langue, n'hésitez pas à vous abonner et à partager. On se retrouve bientôt pour d'autres découvertes passionnantes. À très vite.